Rema Web présente Oméga 7. 7 jours de jeûne et prière. En Jésus, j'ai la puissance. En Jésus, j'ai la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 2025, c'est l'année de la domination. Domination dans l'air, domination sur la terre, domination dans l'eau, domination dans le désert, domination même dans la forêt. Au nom de Jésus. Le thème est la récupération de ton étoile. Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre 2025 à 6h et à 22h. Il peut y avoir des hôtels, il peut y avoir des sorciers. Oui, il y a des combats, mais laisse-moi vous dire, en Jésus, il y a la protection divine. Je suis bouclé par la grâce de Dieu. On peut m'attaquer, on peut vouloir me neutraliser, mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a la capacité de me garder. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de me cacher. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, c'est le nom le plus suprême, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus digne, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus majestueux, élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En direct de Rema Web. La grande clôture sera à Noisy-le-Grand. Le mercredi 31 décembre à partir de 22h avec l'orateur du jour, le pasteur Joël Onekanda. L'adresse 410, Clos de la Courture, 93 160 000, Noisy-le-Grand. Bienvenue à la nuit de la traversée. Bienvenue à la nuit de délivrance. L'entrée est gratuite. Inscrivez-vous sur le site de Rema Web. Dieu vous bénisse. Venez en famille. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la faveur de Dieu soit avec vous, que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin, soyez les bienvenus sur Rema Web, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, où que vous soyez, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content de savoir que vous êtes connectés en ces jours pour suivre la prière de Rema Web, pour suivre la prière du matin. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va te faire du bien. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va te parler. Je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'en ce jour, le ciel sera ouvert en ta faveur. Parce que nous croyons un Dieu qui est bon. Nous croyons un Dieu qui est puissant. Nous croyons un Dieu qui fait au-delà. Nous croyons un Dieu qui domine. Et si Dieu domine, il nous a aussi donné la domination. Donc en ces jours, serrez vos ceintures parce que nous allons monter sur la montagne de Sinaï, sur la montagne de transfiguration. Nous allons monter plus haut on fait de prendre ce que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Là où vous êtes, je vous demande de partager ce live, d'aimer tout d'abord, aimer cette vidéo. Aimez, partagez, laissez un commentaire. Si vous êtes connecté sur notre page YouTube Rema Web, je vous demande d'aimer cette vidéo, aimer la vidéo
aimez la vidéo, et après avoir aimé, partagez, et à la fin, laissez un commentaire. D'où vous nous suivez? Si vous êtes connecté depuis la France, écrivez oui, je vous suis depuis la France. Si vous êtes connecté depuis la Martinique, écrivez je vous suis depuis la Martinique. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, si vous êtes aussi connectés sur YouTube, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous serez informés chaque fois que nous serons en direct. Si vous êtes connecté sur notre page YouTube, il y a aussi la possibilité de devenir membre. Je vais aussi souligner un peu parce que sur notre page YouTube, il y a la possibilité de devenir membre. Et tant que membre, vous allez nous soutenir mensuellement avec 5 ou 10 euros par mois. Donc vraiment, ça va nous aider, ça va nous faire du bien d'améliorer notre chaîne, de la perfectionner. Vraiment, c'est très important aussi de soutenir. Pendant que je suis en train de... Pendant que je vais prier, pendant que je vais prêcher la parole, si Dieu vous met à cœur pour donner quelque chose aussi, ne manquez pas, ça nous fera du bien. C'est parti. En ces jours, Dieu m'a mis à cœur de prier à ce qui concerne la domination sur les blocages. Dit aujourd'hui, je vais dominer sur les blocages. Aujourd'hui, je vais dominer sur les puissances maléfiques. Chers frères et sœurs, la domination est biblique. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous voyons que lorsque Dieu avait créé le premier homme, Dieu avait donné la domination pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse gouverner. Et quand je parle de la domination, c'est l'action de gouverner. La domination, c'est l'action c'est l'action de fouler aux pieds. Et ce matin, Dieu veut que tu domines sur les blocages. Tu domines sur les montagnes. Les montagnes peut aussi être l'image du blocage. Jésus avait dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la montagne qui se présente dans ta vie? Est-il la maladie? Est-elle peut-être la maladie? Quoi que ça soit, bien, mais peu importe le problème, peu importe le blocage, blocage financier, blocage marital, blocage sentimental, sachez-le que Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la domination, Dieu t'a donné la capacité spirituelle de pouvoir dominer sous ces blocages. Dieu t'a donné la capacité spirituelle de pouvoir dominer. Et à travers la parole, et à travers la puissance de Dieu, tu vas dominer. Dis domination, domination, domination. Là où tu as commencé à lui dire merci, dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour la faveur. Dis-lui merci pour la miséricorde. Dis-lui merci pour sa bonté. La Bible déclare, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Là où tu as commencé à lui dire merci parce qu'il est bon, il est fidèle, il est amour, il est merveilleux, il est miséricordieux, il est compatissant. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es amour. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime parce que tu es l'amour de mon cœur. Je t'aime parce que tu es la faveur de ma vie. Je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Merci, Père, pour ce temps précieux. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, en ces jours, je te célèbre. Seigneur, en ces jours, je te bénis. En ces jours, je te rends de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es bon. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi le témoin fidèle. Béni soit ton nom, toi qui es le Père de gloire. Béni soit ton nom, l'ami fidèle. Béni soit ton nom, toi qui étais, qui est
et qui sera pour toujours. Béni soit ton nom Emmanuel, Dieu parmi nous. Béni soit ton nom le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom Adonai. Béni soit ton nom pour la grâce, pour la faveur, pour la miséricorde. Seigneur, en ces jours, je te dis merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. La Bible déclare, mon âme bénit les noms de l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Avec ma force, je te bénis. Avec mes pensées, je te bénis. De toute mon âme, je te bénis. Avec mes sentiments, je te bénis. Parce que tu es Dieu qui est comme toi, qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui agit comme toi. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Parce que tu es bon. Parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi qui était, qui est et qui sera pour toujours. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie. Mon âme te dit infiniment merci. Parce que tu es bon. Et parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu es fidèle. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Il est écrit, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi le véritable et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, en ces jours, je te bénis. Père, en ces jours, je te rends de multiples actions de grâce. La parole me dit, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, je célèbre ton Saint-Nom. Ce matin, je glorifie ton Saint-Nom. Ce matin, j'exalte ton Saint-Nom. Ce matin, je te dis infiniment merci. Ce matin, je te glorifie parce que tu es bon. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la faveur. Reçois la puissance. Reçois la domination. Reçois la dignité. Et reçois le sacrifice de ma louange. Reçois le sacrifice, Seigneur, de cette louange qui vient de mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Écoutez les sujets de prière. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. La Bible déclare ainsi, venez et plaidez, dit l'Éternel. Venez et plaidez, dit l'Éternel. Je pense que c'est dans le livre de Ésaïe chapitre 1 verset 18, si j'ai une bonne mémoire. Il est écrit, venez plaider, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, Dieu peut le rendre plus blanc que la neige. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Voilà. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, la Bible déclare que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Quand nous péchons, quand nous nous trébuchons, au lieu de fuir, c'est mieux de venir devant le Seigneur. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Oui, et 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, là où tu es, commencez à dire pardon à Dieu. Que Dieu pardonne tes péchés. Pourquoi ? La Bible déclare, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, dit la Bible. Nous le faisons menteur. Et la parole, sa parole n'est point en nous. Confesse tes péchés. Montre à Dieu tes péchés. Confessez-les. Avouez-les, bien-aimés. Si vous avez injurié, si vous avez commis l'impudicité, si vous avez menti, si vous avez déclaré des choses impures, ce matin, la grâce de Dieu est disponible. Il dit, venez, venez en moi, pour tout ce qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Priez mon frère, demandez pardon à ce Dieu qui est longtemps en colère. Il n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour toi. Demandez pardon du Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Au nom de Jésus, pardonnez-moi Seigneur, toute mauvaise parole,
Pardonne-moi des mauvais actes. Tout ce que j'ai commis comme péché. Pardonne-moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, au séjour, nous te demandons pardon. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Seigneur, la condition est simple. Et que si nous confessons, la Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions, il ne peut pas prospérer. Mais celui qui les confesse et l'avoue, il obtient miséricorde. Ce matin, Père, je prie que tu me pardonnes. Pardonne-moi mes péchés. Tant que humain s'arrive, que je pêche. Tant que humain s'arrive, Seigneur, que je dis des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas pures. Mais ce matin, je confesse mes péchés. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas répéter le même péché. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de me sanctifier par ta parole. Accorde-moi la grâce de me purifier ce matin. Lave-moi par la parole. Purifie mon âme. Purifie mon être. Purifie mes pensées. Purifie mes sentiments par la parole. Au nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi de tout péché. Lave-moi de toute souillure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière en ces jours, Seigneur, et que tu m'accordes la grâce. Ma prière en ces jours, Seigneur, et que tu m'accordes la miséricorde. Ma prière en ces jours, Seigneur, et que tu m'aides à vivre une vie de sanctification. La Bible déclare, sans rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce matin, Père, accorde-moi la grâce de marcher selon tes principes. Accorde-moi la grâce de me purifier, de me laver par l'eau pure, de me laver par la parole, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, je vais commencer à donner les différents sujets de prière, en fait de dominer sur les blocages. C'est quoi les blocages? Les blocages, c'est ce qui est bloqué. Bien-aimés dans le Seigneur, par exemple, il y a certaines personnes, elles prient, elles cherchent le Seigneur de tout son cœur. Mais malgré cela, sa santé a un problème. Donc elle est bloquée au niveau de sa santé. Il y a d'autres personnes, par exemple, la personne a un projet. La personne est courageuse. Elle veut de tout son cœur réussir, avoir du succès dans ses projets. Mais malgré sa ténacité, malgré sa détermination, malgré son courage, elle n'arrivait pas de réussir dans ses projets. Il y a aussi par exemple le mariage. La personne a la volonté de se marier. Malgré sa volonté, elle est toujours bloquée. Il y a par exemple une autre personne qui veut vraiment avoir du travail. Elle est déterminée d'avoir le travail. Elle est déterminée parce qu'elle dit oui Seigneur, je dois travailler. Je cherche et je crois que tu vas me les donner. Malgré ses recherches, malgré 2 années, plusieurs années, le travail ne vient pas. Cela signifie qu'il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage. Mais ce matin, nous allons prier. On fait de dominer sur les blocages. Quand Dieu avait créé l'homme, il avait dit dominer. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, nous voyons que Dieu avait donné la domination. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, voici je vous ai donné le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir, en fait de dominer. Le pouvoir sur les puissances maléfiques, le pouvoir sur les serpents, le pouvoir sur les blocages, le pouvoir sur les barrières. Et bien aimé, je vais donner les différents points de prière, en fait de dominer sur les blocages. Premier point de prière, pour que tu domines sur les blocages. Sur la grâce, dis la grâce. Nous voyons dans la Bible, selon Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Nous voyons que Dieu donne la domination totale, la domination sur le ciel, la domination sur la terre et la domination sur la mer. Mais Adam n'avait pas demandé. Mais du coup, Dieu s'est décidé de donner la domination à l'homme. Premier sujet de prière,
La grâce. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu donne la domination à l'homme selon sa volonté, selon sa préséance, selon sa souveraineté. Tu vas prier. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce en ces jours de dominer sur les blocages. Accorde-moi la grâce que je domine sur les blocages. Que je domine sur les blocages financiers. Que je domine sur les blocages sentimentaux. Que je domine sur le blocage maléfique. Que je domine sur les blocages spirituels. Premier sujet de prière. La grâce. La grâce, cher chrétien. Il te faut la grâce. Il te faut la grâce. Priez. Dis Seigneur, ce matin, accorde-moi la grâce. Afin que là où je suis limité, que ces limites soient brisées par ta grâce. Réponds ta faveur. La Bible déclare, la grâce de Dieu entoure les justes comme d'un bouclier. Ce matin, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce afin de dominer. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Saint, en ces jours, j'ai compris que je ne peux pas de moi-même. Il y a des choses que l'homme ne maîtrisait pas. Il y a des choses que moi, je suis limité, tant qu'humain. Mais je crois en ta grâce. Je crois que la grâce va m'aider à surmonter le blocage. Je crois que la grâce va m'aider à dominer sur les blocages. Je crois que la grâce va m'aider d'aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers toi pour implorer ta grâce. La grâce afin que je domine. La grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Réponds ta grâce dans ma vie. Réponds ta faveur dans ma vie. Réponds ta miséricorde. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Resaria koroboseke. Rebato kariakata. Aidez-moi, Seigneur, de dominer sur ceux qui me dominent. Accorde-moi la grâce parce que j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta grâce. La Bible me dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Seigneur, il y a des choses que je n'arrive pas à dominer de moi-même. Oui, Seigneur, il y a des choses, mais je me tourne vers toi, Père, pour implorer ta grâce. La Bible me dit dans Genèse, nous voyons Adam, le premier homme. Tu lui donnas la domination en disant, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Accorde-moi aussi la grâce, Seigneur. La grâce qui est en Christ Jésus, afin que je domine sur les mauvaises pensées, que je domine sur les pouvoirs maléfiques, que je domine sur les puissances maléfiques, que je domine sur les forces du diable, que je domine sur les blocages spirituels. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce ce matin. Que ta grâce, Seigneur, me fortifie. Que ta grâce m'accorde la domination totale. La domination, Seigneur, la domination ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. J'ai dit le premier sujet de prière pour que tu domines sur les blocages. Sur la grâce. La grâce, mon frère. Quand vous regardez dans l'histoire des enfants d'Israël, ils étaient bloqués. Ils étaient sous l'oppression, sous la domination de Pharaon durant plus de 3 siècles. Mais nous voyons que Dieu avait choisi un homme pour libérer le peuple juif. Cet homme s'appelait Moïse. Dit Moïse. Et quand Moïse était le libérateur des enfants d'Israël, ce n'était pas parce que Moïse était mieux qualifié, non. Au contraire, Moïse, il était un homme, je peux dire, il était comme un meurtrier. Parce que Moïse avait tué un des Égyptiens qui était en train de quereller avec un juif. Mais Dieu avait choisi Moïse selon sa grâce. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Donc Moïse avait trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Et nous voyons que Dieu avait donné la domination à cet homme. Cet homme avait dominé sur Pharaon par de signes et des prodiges. Le deuxième sujet de prière,
sur la bénédiction. Dis la bénédiction. Pour que tu domines sur les blocages. Pour que tu domines sur ce qui domine sur toi. Il te faut la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, Proverbes disent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il le fait suivre d'aucun chagrin. La Bible me dit aussi dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu le bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, l'assujettisez et dominez. Bien-aimé, pour que tu domines, il faut que Dieu libère sa parole sur toi. Il faut que tu aies la bénédiction de la part du Seigneur. Deuxième sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, bénis ma vie, bénis ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, bénis-moi, bénis ma vie ce matin. Que ces journées soient bénies. Bénis par ta parole. Parce que la bénédiction, c'est quand Dieu déclare une bonne parole sur toi. Dis, Seigneur, dis un mot en ma faveur. Dis un mot par rapport à ces blocages. Au nom de Jésus. Là où tu as commencé à prier. Que Dieu te bénisse ton séjour. Je dis que Dieu te bénisse ton séjour. In the name of Jesus. Parce que quand tu as la bénédiction de Dieu, tu seras instoppable. Quand tu as la bénédiction de Dieu, tu deviendras indestructible. Quand tu as la bénédiction de Dieu, tu vas aller de gloire en gloire. Quand Dieu te bénit, bien-aimé, tu vas vivre la domination. Commencez à prier ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu des grâces, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et tu le fais suivre d'aucun chagrin. Ce matin, ma prière est que tu m'accordes la grâce de surmonter les blocages par ta bénédiction. Ce matin, ma prière est que tu m'accordes la grâce, Seigneur, de surmonter toutes sortes de blocages par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-moi ce matin. Bénis toutes mes activités. Bénis mes projets. Bénis ma vie. Bénis mon âme. Bénis mon corps. Au nom de Jésus. Bénis-moi ce matin, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que je puisse expérimenter ta bénédiction. Que je contemple ta bénédiction. Que je vive ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Parce que pour que je domine, je dois recevoir ta parole. Je dois recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus. Père, ma prière est que tu bénis ma vie. Que tu bénisses ma maison. Que ma maison soit bénie. Que ma famille soit bénie. Que mes projets soient bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ta grâce, Seigneur. Ta bénédiction sur moi. La Bible me dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce matin, Seigneur, j'ai prié pour la manifestation de ta bénédiction. Je prie pour la manifestation de ta parole. Que ta parole devienne une réalité dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour la bénédiction. La Bible déclare sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et tu le fais suivre d'aucun chagrin. Nous voyons, Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 12. Tu bénis Abraham en lui disant, Abraham, sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs nations. Je rendrai ton nom grand. Seigneur, ce matin ma prière est que tu rends mon nom grand. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Ça veut dire Abraham, Seigneur. Et c'est la raison sur laquelle Abraham était un homme qui dominait.
Abraham dominait sous ses ennemis. Abraham avait la domination à cause de la bénédiction. Ce matin, ma prière est que tu puisses m'accorder la grandeur. Accorde-moi la suprématie. Accorde-moi la fécondité. Rends mon nom, gros Seigneur, par la parole. Accorde-moi la grâce ce matin d'être une source de bénédiction. Que je sois une source de bénédiction pour ma famille. Que je sois une source de bénédiction pour cette génération. Que je sois une source de bénédiction pour le corps de Christ. Que je sois une source de bénédiction pour ma nation. Que je sois une source de bénédiction pour plusieurs nations. Que je sois une source de bénédiction pour l'Europe. Que je sois une source de bénédiction pour l'Asie. Que je sois une source de bénédiction pour l'Amérique. Que je sois une source de bénédiction pour l'Afrique. Que je sois Kareba Sataria. Que je sois, Seigneur, une source de bénédiction ce matin. Libère ta bénédiction. Bénis ma vie ce matin. Oh, Risatsariaka. I feel anointing. Je sois la puissance de Dieu ce matin. L'onction de Dieu est là, mon frère. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu pour dominer. Nous voyons, il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il était un esclave. Mais le fait qu'il était un homme béni. Le fait qu'il était un homme béni. Joseph, malgré qu'il était étranger. Mais il dominait même en Égypte. Pourquoi? La bénédiction de Dieu. Quand tu as la bénédiction de Dieu, même si tu te retrouves dans un pays étranger, tu vas dominer à cause de la bénédiction de Dieu. Alléluia, alléluia. Allez, écoutez. Troisième sujet de prière. La parole. La parole, je ne dis pas la parole de Dieu, mais ta parole. Hein? La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera ses fruits. Et la Bible la déclare dans le livre de Marc chapitre 11 verset 22 à 23. Ayez foi en Dieu, je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, on ne parle pas d'une conversation dans ce contexte, mais Jésus parle d'un monologue, d'un ordre. Toi tu parles, bien-aimé. Au lieu de parler de tes problèmes, au lieu de parler de ta maladie, au lieu de parler de ta pauvreté, au lieu de parler de tes blocages, mais toi tu t'adresses au blocage. Donc toi tu parles, mon frère. Ne parle jamais de vos problèmes. Ne parle pas de tes problèmes. Ne parle pas de ton célibat. Ne parle pas de ta pauvreté. Mais toi tu parles au blocage. Tu parles à la pauvreté. Tu parles à la stérilité. Tu parles à la maladie. Tu dis maladie, au nom puissant de Jésus, sors de mon corps. Tu parles au blocage. Tu dis blocage, oui. Tu as poursuivi mes parents. Tu as poursuivi mon père. Tu as poursuivi ma mère. Mais moi, tu ne vas pas me poursuivre. Parce que j'ai le pouvoir sur toi. Blocage financier. Blocage marital. Au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de libérer mon corps. De libérer mon âme. De libérer ma vie. Sors. C'est ça la prière. Ouvre ta bouche maintenant. Parle à tes problèmes. Parle au blocage. Parle à ta maladie. Parle, mon frère. Wow. Tu dois parler. La Bible me dit, quand Dieu avait créé l'homme, le premier homme s'appelait Adam. Et quand Dieu avait créé Adam, Dieu voulait le tester. La Bible me dit, l'Éternel Dieu forma l'homme il forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porta le nom qu'il lui donnerait l'homme. L'homme donna les noms. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel.
Mon frère, cette maladie, si cette maladie, c'est le cancer, du maladie, oui, je sais que je souffre de cancer. Mais à partir d'aujourd'hui, je te donne un autre nom. Je suis guéri. La guérison est mon partage. Si on t'a dit que toi, tu ne vas pas te marier, du célibat, à partir d'aujourd'hui, je te donne un autre nom. Ton nom est mariage. Donc, sors de ma vie. Donne le nom, mon frère. Tu as la capacité Karisata. Hey! Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné la puissance. Et ce matin, Seigneur, je parle à tous les blocages. Blocages dans ma vie. Blocage spirituel. Soyez écrasés par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Échec, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Tu n'as pas l'autorité sur moi. Sors de ma vie. Sors de ma maison. Au nom de Jésus. Prends tes bagages. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié et je déclare. En ces jours, je veux réussir. En ces jours, je vais dominer. En ces jours, il n'y aura pas les blocages. Je débloque ma vie. Je débloque ma destinée par la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Je délie ma vie au nom de Jésus. Je délie mes finances au nom de Jésus. Je délie ma destinée au nom de Jésus. Je délie mes projets. Tout projet qui était bloqué par la parole de Dieu, j'ai pris que ça soit délié, 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 délié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je délie mes finances au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je délie ma destinée de tout blocage, blocage spirituel, blocage financier dans le nom puissant de Jésus. Je délie ma vie, Seigneur, au séjour. Alléluia. Que mon âme soit déliée. Je me libère de tout blocage dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ces jours, Seigneur, je prie et je déclare que je vais avancer. Je vais aller de gloire en gloire. Je vais aller de victoire en victoire. Parce que le blocage n'est pas mon partage. Je refuse de vivre les blocages. Je refuse de tourner en rond. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible me dit dans Genèse 2, verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail. L'homme donna des noms. Cela veut dire Adam avait la domination. Adam avait la domination même sur le nom. Je prie et je déclare. Tous les problèmes qui ont un nom dans ma vie. Tous les problèmes de ma vie. Blocage dans ma vie. Blocage financier. À partir d'aujourd'hui, blocage financier. Je te donne un autre nom. Au nom puissant de Jésus. Je change le nom de blocage financier. À déblocage financier. Je débloque ma vie. Je débloque ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Là où il n'y a pas de progrès dans ma vie. Là où il n'y a pas de réussite dans ma vie. À cause de l'échec. Échec. À partir d'aujourd'hui. Je te donne un autre nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'auras pas la domination sur moi. Ni sur ma vie. Ni sur ma maison. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te donne un autre nom. Ton nom est réussite. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'échec dans ma vie. Mais il y aura que la réussite. Je libère la réussite dans ma vie. Je débloque la réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Wow! Oh my God! Oh my God! Oh mon Dieu! Donne les noms à tes problèmes. La Bible me dit que l'homme donna des noms à tout le bétail. Aujourd'hui, on appelle chien, chien. On appelle on appelle oiseau, oiseau. On dit un oiseau, on dit un chien, on dit un lion, on dit... c'est parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Adam. Adam avait donné le nom. Mon frère, donne le nom
à tous les problèmes qui te tourmentent. Si on t'appelle célibataire, à partir d'aujourd'hui, dis j'ai un autre nom. Mon nom est marié. Même si tu n'es pas marié physiquement, mais appelle à l'existence ce qui n'existait pas à exister ce matin. Oh, oh, maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle à l'existence ce qui n'existait pas exister par l'autorité de Christ. J'appelle à la fécondité. J'appelle à la domination. J'appelle à la puissance au nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne vais plus descendre. Je vais aller de gloire en gloire. Je vais aller de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y a la faiblesse dans mon âme, à partir d'aujourd'hui, je change les noms de la faiblesse en puissance. La puissance est mon partage. Je ne serai pas faible. La Bible me dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Je suis fort dans tous les domaines. Je suis fort spirituellement. Je suis fort physiquement. Je suis fort psychologiquement. Au nom de Jésus. Ah mon frère, parle maintenant. Parle ce matin, Karisitiata. Risatariakata. Parle ce matin. Ordonne. Oh my God. Oh. Wow. Oh my God. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Quatrième sujet de prière pour dominer sur les blocages. La Bible déclare ainsi dans Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Quatrième sujet de prière, la foi. Ayez foi en Dieu. Cela veut dire croyez en Dieu. Ne croyez pas en vous-même, mais croyez en Dieu. Nulle part de la Bible, elle nous recommande, on voit la parole nous recommande de croire en nous-mêmes. Bon, on peut croire en soi-même, mais après 2 heures, tu seras déçu. Mais si tu crois en Dieu, tu ne seras jamais déçu. La Bible déclare dans Hébreux 11, chapitre 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, espère en Dieu. Tu dois espérer à ton Dieu. Tu dois espérer que le meilleur est encore à venir. Tu dois espérer à la puissance de Dieu. Tu dois espérer à la transformation. Tu dois espérer. Un homme qui espère, il a aussi un autre langage. La foi, ce n'est pas juste à dire j'espère. Quand tu espères, tu auras aussi un autre langage. Commencez à prier. La foi. La foi en Dieu. La foi. La Bible me dit, ayez foi en Dieu. La Bible ne nous dit pas, ayez foi en un pasteur, ni ayez foi en un homme, mais ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Au nom de Jésus. Jean chapitre 14 verset 1. Il y a aussi un autre verset. La Bible me dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc Jésus. Père, bien me prier maintenant. La foi. La foi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont désespérés. Désespérés. Quand une situation difficile arrive, il y a le désespoir. Non! Priez. Dis Seigneur, ce matin, aide-moi d'espérer en toi. Là où il y a le désespoir, aidez-moi d'avoir l'espoir. Là où je suis désespéré, aidez-moi d'espérer. Accorde-moi la grâce ce matin d'espérer. D'espérer à nouveau. D'espérer à la parole. D'espérer en tes promesses. D'espérer que le meilleur est encore à venir. D'espérer que ma vie ne finira pas ainsi. D'espérer que mes enfants ne vont pas finir ainsi. D'espérer que mes enfants vont voir ta gloire. D'espérer que moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. D'espérer au bonheur. D'espérer en ta parole.
Il faut espérer. Oh mon frère, il faut espérer. Il faut espérer que le meilleur est encore à venir. Espérer qu'à partir d'aujourd'hui, cette maladie te quitte. Cette maladie doit te quitter. Espérer. Espérer. La foi. Seigneur, en ces jours, aide-moi de croire en toi. Parce que tant que humain s'arrive, que nous voulons tout d'abord toucher. Avant de croire, l'homme veut tout d'abord toucher. Avant de croire, l'homme dans sa nature, il veut palper. Dans la Bible, on voit par exemple l'un des disciples du Seigneur Jésus qui s'appelait Thomas. Thomas voulait tout d'abord toucher avant de croire. Il a voulu toucher la main du Seigneur. Il a voulu se rassurer que c'était le Christ à travers les clous de ses mains. Lorsque Thomas a touché, c'est alors qu'il a cru. Ainsi est l'homme. L'homme veut toucher avant de croire. Et c'est difficile de croire seulement. Parfois c'est difficile de croire quand c'est compliqué. Parfois ça arrive que c'est difficile de croire quand on est abattu. C'est difficile de croire quand on ne voit pas. C'est difficile de croire quand on tourne en rond. C'est difficile de croire. Oui Seigneur, je dois dire la vérité. Je ne veux pas être un hypocrite. Ça arrive parfois qu'on est chrétien. On a du mal à croire à la guérison. Parce que quand la maladie frappe, ça fait 2 années, année sur année. C'est difficile de croire. Parfois ça arrive Seigneur. Quand on est seul, c'est difficile de croire que la solitude va disparaître. C'est difficile de croire. Mais ce matin, aidez-moi de croire en ta parole. Aidez-moi de croire que le meilleur est encore à venir. Aidez-moi de croire, Seigneur. La Bible me dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Aidez-moi de croire en toi, de croire en ta promesse, de croire, Seigneur, que le meilleur est encore à venir, de croire que c'est encore possible en Christ Jésus, de croire que la lumière arrive, de croire que les blocages seront ôtés par la puissance de la parole, au nom de Jésus-Christ. Aidez-moi de croire, Seigneur, à ta parole. Aidez-moi de croire en toi. Accorde-moi la grâce d'avoir une foi inébranlable au nom de Jésus-Christ. De croire que c'est possible. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Bien-aimé, écoutez. 5e et dernier sujet de prière. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Que dit la parole de Dieu? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc parfois ça arrive que tu pries, tu demandes la grâce, tu pries, tu demandes la bénédiction, tu pries pour que tu déclares des paroles, tu pries et tu as foi aussi. Mais malgré cela, il n'y a rien qui change. C'est alors que mon frère, je vais te demander d'augmenter la dose de la prière, de faire la prière des combats spirituels. Parce que le combat que nous avons, parfois ça arrive, hein, tu pries, mais il n'y a pas de changement. Ça peut aussi être qu'il y a un blocage spirituel. Dans la Bible, on voit un homme qui s'appelle Daniel. Daniel a prié et Dieu l'a écouté et Dieu l'a exaucé. Mais lorsqu'il devait apporter la bénédiction de Daniel, était bloqué sous les airs. Il y avait les puissances maléfiques qui combattaient l'ange. Et c'est la raison pour laquelle Daniel avait continué de prier, d'entrer dans la profondeur jusqu'à ce que sa prière était débloquée. Le combat que tu as, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Tu as à combattre, tu as à lutter
contre les dominations, contre les autorités. 5e sujet de prière. Tu vas t'élever dans la prière maintenant, afin de détruire tout blocage spirituel. Tu vas faire la prière d'autorité. Répétez après moi. Dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève maintenant contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui bloquent ma vie, qui bloquent mes projets, qui bloquent ma destinée. Au nom de Jésus, je détruis toute puissance maléfique. J'anéantis, je paralyse dans le nom de Jésus toute force du diable qui combat ma vie, qui bloque ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez commencer à prier. Augmentez la dose maintenant. Allez prier avec moi. Priez, 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 priez. Détruit par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Allez, monte, 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 monte. Montez de la prière. Augmentez la dose. Intensifie ta prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en ces jours, la Bible m'a dit que tu m'as donné le pouvoir et l'autorité. Avec le pouvoir que tu m'as donné, je l'exerce maintenant sur toute force maléfique qui combat ma vie. Oppression maléfique. Dans le nom de Jésus-Christ. Puissant du diable. Puissance satanique qui combat ma destinée, qui bloque ma vie. Au nom de Jésus, je détruis toute mauvaise parole dirigée contre ma vie. Parole de l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Malédiction générationnelle. Malédiction qui vient des mondes de ténèbres. Toute arme forgée contre moi, je l'annule par la parole. Au nom de Jésus. Je détruis tout blocage. Je détruis tout blocage dans ma vie. Blocage spirituel. Blocage financier. Je l'annule par la parole et par l'autorité de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris pour mon âme. Je libère mon âme de toute mauvaise influence. De toute pensée diabolique. Au nom de Jésus. Je libère mon âme de toutes sémences maléfiques. Au nom de Jésus. Forteresse du diable. Forteresse de la peur. Forteresse maléfique. Au nom de Jésus. Toute forteresse qui bloque mon âme, qui bloque mes pensées, au nom de Jésus, je libère le feu, qui est le feu de Dieu. Consume toute forteresse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus. Que toute mauvaise semence dans mon âme soit consumée par le feu. Consumée par le feu. Consumée par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère mes pensées de tout blocage. Que mes pensées soient libérées. Que mes pensées soient libérées. Au nom de Jésus. La Bible me dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse toute forteresse dans mon âme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me libère de tout blocage en ces jours. Tout ce que le diable a préparé contre ma vie, dans le nom puissant de Jésus, je détruis tout plan maléfique. La Bible me dit, toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Que toute mauvaise parole dirigée contre ma vie, que ça soit nul sans effet. Au nom de Jésus, parole de l'échec, parole de la stagnation, blocage, au nom de Jésus, j'annule cela par la puissance de Dieu, par la parole et par l'autorité de Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné la domination. Et merci parce que la domination m'appartient. Au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 9 verset 6. La parole me dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Seigneur, j'ai prié en ces jours
Que la domination soit mon partage. Au nom de Jésus. Domination sur les blocages. Blocage financier. Blocage spirituel. Blocage marital. Au nom puissant de Jésus. Je prie en ces jours que je vais les dominer. Dans le nom puissant de Jésus. Colossiens chapitre 2 verset 15. La Bible me dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci Seigneur, parce que la domination est mon partage. Psaume chapitre 115 verset 15. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Merci Seigneur, parce que j'ai la domination et j'ai le pouvoir en ces jours. Je bénis cette journée. Je la sanctifie par la parole. Au nom de Jésus. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, là où tu élèves tes deux mains, je vais prier pour toi. Élevez vos deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Il est écrit sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il le fait suivre d'aucun chagrin. Élevez vos deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Père, en ces jours, je te dis merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Et merci parce que tu es amour. Seigneur, en ces jours, je prie que tu sois attentif à ma prière. J'intercède en faveur de toutes les personnes connectées en ces jours. Connectées sur Rema Web. Au nom de Jésus-Christ, exauce-moi, réponds-moi selon ta grâce et selon ta volonté. Il est écrit que l'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Accompagne tout ce qui sort de ma bouche pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie pour toi en ces jours. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce se repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. En ce jour, je prie que la grâce de Dieu t'accompagne. Il est écrit dans Psaume 23. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le fait que tu crois en Jésus-Christ, je prie et je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Je prie pour toi. En ces jours, tu vas dominer sur les blocs. Ils ne domineront pas sur toi. Les blocages ne domineront pas sur toi. Mais c'est toi qui vas dominer sur eux. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu avait dit au premier homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. J'ai pris pour toi en ces jours. Tu vas dominer. Et quand je dis dominer, cela veut dire tu vas gouverner. Tu vas gouverner. Dieu t'a accordé le gouvernement pour gouverner, pour avoir de la domination totale au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit dans Psaume chapitre 115 verset 15. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Au nom de Jésus, Satan domine sur la terre. C'est lui qui domine parce que c'est lui qui a reçu la domination. Mais tant que fils de Dieu, Satan ne peut pas dominer sur toi. En ce jour, je prie et je déclare que tu vas dominer sur les puissances maléfiques. Tu vas dominer sur le diable. Tu vas dominer sur les puissances du diable. Tu vas dominer sur le démon qui te poursuit. Les démons qui viennent de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton séjour. Que la paix de Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la conscience de comprendre que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, je vous prie en ces jours, soyez prudents avec ce qui sort de votre bouche. Soyez prudents avec tout ce que vous allez déclarer. Que Dieu vous accorde la grâce de veiller sur vos paroles. La Bible déclare que c'est par tes paroles que tu seras condamné. Et c'est par tes paroles que tu seras libéré. La Bible me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai pris pour ton séjour que tu sois prudent avec ta bouche.
au nom de Jésus-Christ. Je prie, c'est toi qui vas donner les noms sur les puissances maléfiques, sur les forces qui combattent ta vie, au nom de Jésus. Dans la Bible, nous voyons quand Dieu avait créé le premier homme, Adam. Après l'avoir placé dans un jardin en Éden, nous voyons que Dieu dit que je vais voir un peu l'homme que j'ai créé. Je vais tester s'il est à l'auteur de donner le nom. La parole me dit dans Genèse chapitre 2, 19, si j'ai une bonne mémoire, qu'après avoir créé, après avoir formé de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, Dieu, il fit venir vers l'homme tous ces animaux pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porta le nom qu'elle lui donnerait l'homme, dit la Bible. Et nous voyons que l'homme donna des noms à tout le bétail. Cela veut dire, ce blocage qui te tourmente, cette situation qui te tourmente, si c'est par exemple le célibat prolongé, au lieu d'accepter le nom de célibat prolongé, parce que le nom qualifie la personne, au lieu d'accepter que oui, je suis célibataire, non. Au lieu d'accepter ce nom, dis non, je ne veux pas accepter ce nom. Au contraire, je donne un autre nom à ma situation. Mariage. Si vous voyez par exemple que vous tournez en rond, il y a des blocages. Au lieu d'accepter le nom de blocage, donnez un autre nom blocage. Dit déblocage. Parce que Adam avait donné le nom à tous les animaux. Adam avait le pouvoir et l'autorité. C'est toi qui vas donner le nom sur cette maladie. Cette maladie qui te tourmente, l'hypertension. Au lieu d'accepter l'hypertension, dis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, hypertension, je te donne un autre nom. Ton nom est guérison. Et la guérison m'appartient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom à ta situation. À partir d'aujourd'hui, j'ai prié et je déclare. C'est toi qui donneras le nom à cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui donneras le nom. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. J'ai pris pour toi. Toute montagne qui est placée dans ta destinée. Montagne de l'échec. Montagne démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la montagne symbolise, quand on parle de la montagne, quand il y a une montagne qui est placée au devant de toi, tu ne peux pas voir l'horizon. Il y a beaucoup de gens, vous ne voyez pas l'horizon. Vous ne voyez pas des choses à venir. Pourquoi? À cause de la montagne. Or, Jésus avait dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Jésus n'a pas dit si quelqu'un parle de cette montagne. Donc, ne parlez pas de la montagne. Cela veut dire, ne parlez pas de la grandeur de tes problèmes. Ne parlez pas de la grandeur de ta situation. Mais parle. Écoutez ce que Jésus dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc ne dis pas de ne dis pas de cette montagne, mais dis, adresse un mot, parle, ordonne. Ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Je prie pour ton séjour. Que toute montagne qui est placée au devant de toi, la montagne de l'échec, la montagne de célibat, la montagne de la stagnation, la montagne de la pauvreté, au nom de Jésus, qu'il soit hauteur de toi, qu'elle soit hauteur de ta vie, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit déplacée, En ces jours, je prie et je déclare que ton chemin soit droit, qu'il n'y ait pas de blocage dans ton chemin, au nom de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur pour la première partie. Nous allons écouter la parole. Je vais exhorter durant 5 à 10 minutes. Après, nous allons clôturer dans la prière. Dis Seigneur, merci pour la première partie. Et parlez-moi en cette deuxième partie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Merci Père,
pour la première partie. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Pour des vies qui sont bénies ce matin. À travers la prière. À travers la parole. Seigneur, maintenant je te prie au nom de Jésus. De nous parler à travers ta parole. C'est toi qui es le prédicateur par excellence. Parlez-moi en ces jours, Seigneur. Libère une parole qui va édifier ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ta parole qui nous bénit. C'est ta parole qui nous change. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il le délivra de leurs angoisses. À travers quoi? À travers la parole. Aidez-moi, Seigneur, d'être délivré à travers ta parole. Je prie pour toi que Dieu éclaire ton cœur, les yeux de ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Pour que tu sois béni, délivré, débloqué à travers la parole de Dieu. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci Père pour ta présence. Merci pour la deuxième partie qui sera encore plus glorieuse que la première. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter le message. Et ce message, ça va vous aider de dominer sur les blocages. Cette parole que nous allons écouter, ça vous permettra d'avoir la domination sur les blocages que vous avez. Amen. Le thème que Dieu m'a mis à cœur en ces jours, c'est de dominer sur les blocages. D'y dominer sur les blocages. D'y dominer sur les blocages. Dominer sur les blocages. La Bible déclare, dans Genèse, chapitre 1, verset 6, de la création, le dernier jour de la création, je pense que c'était le 6e, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez, Adam avait la domination sur le ciel, sur la terre et sur la mer. Il avait triple domination. Donc Adam avait la puissance et la capacité de gérer la terre. Et quand on parle de dominer, le verbe dominer en hébreu signifie gouverner. On voit le mot grada qui veut dire gouverner. Donc c'est Adam qui gouvernait le jardin d'Éden. Il avait la domination totale. Donc il n'y a rien qui pourrait dominer sur lui. Mais à travers le péché, l'homme avait perdu cette splendeur, cette domination, cette gouvernance qui vient du ciel. Mais en Christ Jésus, nous avons récupéré ce qu'Adam avait, la domination. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui souffrent de blocage. Moi, si j'étais une telle personne, je priais, mais il n'y avait rien qui changeait dans ma vie. Je cherchais le Seigneur, mais il n'y avait pas de changement. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a appris l'importance de savoir qui j'étais dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu sais qui tu es dans le Seigneur, je ne peux pas te garantir que dans ta vie chrétienne, il n'y aura pas de blocage. Les blocages viendront. Même Jésus avait dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde sur vous. Tout homme sur la terre vivra le blocage. Si vous n'avez pas de blocage aujourd'hui, sachez que tôt ou tard, les blocages viendront. Mais lorsqu'ils vont venir, il faut savoir comment les surmonter. Il faut savoir comment les dominer. Et c'est ça que je vais partager avec vous ce matin. Dominer sur les blocages. Dis, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Dis, homme de Dieu, avance. Encouragez-moi un peu. Dis, homme de Dieu, avance. Parce que j'ai un message pour toi, ça va t'aider.
Nous allons aller dans le livre de Marc. Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Évangile selon Marc. J'aime beaucoup le livre de Marc. Parce que le livre de Marc, c'est le livre de miracles. Ayez vos Bibles, chers chrétiens. Je vais lire selon la version Louis II. Marc chapitre 11, verset 22 jusqu'à 23. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je vois quelqu'un qui lit les livres de l'Apocalypse. Moi, j'ai dit Marc, mais lui, il est dans le livre de l'Apocalypse. Ah, frère, tu es où là? J'ai dit Marc. J'ai dit Marc, amen. Que Dieu te bénisse. Ma soeur, tu es où? Dans le livre d'Ésaïe? Non, je n'ai pas dit Ésaïe, j'ai dit Marc. Et je lis la parole de Dieu, chers chrétiens. Il est écrit ainsi dans Marc chapitre 11, verset 22. Selon la version Louis II. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et selon une autre version, selon la version Semeur, il est écrit ainsi. Dans Marc 11, 22. Jésus répondit: ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette colline: soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans ces contextes, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Un jour avant, nous voyons le Seigneur Jésus sorti de Béthanie. Et Jésus, tant qu'humain, il avait eu faim. Parce que n'oubliez pas que Jésus était Dieu. Mais en même temps, il était aussi homme. Et tant qu'homme, il a eu faim. Et apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, dit la Bible, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. C'est alors que Jésus prenait la parole et dit à ce figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc Jésus a maudit le figuier, il a maudit l'arbre de figuier. Le disciple l'entend dire, dit la Bible. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine. On voit que le figuier que le Seigneur avait maudit, l'arbre en question, était séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. C'est là où notre histoire commence. Jésus prit la parole, il s'adresse à qui? À Pierre. Parce que c'était Pierre qui avait posé la question. Et cette histoire se passait où? À Béthanie. Dit Béthanie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici dans ce contexte, il s'agit de la prière de la foi. Jésus s'adresse à Pierre en lui disant: ayez foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de ces jours, c'est dominer sur le blocage. Le premier point pour dominer sur les blocages, il te faut la foi. La Bible déclare: ayez foi en Dieu. Et pour dominer sur les blocages, pour gouverner sur les blocages, pour débloquer ta situation financière, ça peut être blocage financier, blocage marital, il te faut la foi. Premier point, ayez foi en Dieu. Jésus continue en disant: je vous l'ai dit en vérité,
Si quelqu'un dit à cette montagne, deuxième point, pour dominer sur les blocages, c'est quoi? Parler à ta situation. Parler au blocage. Donc, Jésus a dit clairement, dis à cette montagne. Il y a une différence de parler de la montagne et de dire à la montagne. Quand je parle à un homme, cela veut dire c'est une conversation. Moi, je m'exprime et l'homme en qui je m'adresse s'exprime aussi. Ça, c'est une conversation. Mais dans ces contextes, le Seigneur Jésus ne parlait pas d'une conversation. Il parlait d'un ordre. Il s'agit d'un monologue. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, deuxième point à retenir, dans la vie, si vous avez un problème, si vous voyez que vous avez des blocages, ne parlez pas de votre blocage, mais parlez, adresse un mot, ordonne. Ne parlez pas de blocage, mais parlez au blocage. Ne parlez pas de votre maladie, mais parle à la maladie. Ne parlez pas de votre situation, mais parle à la situation. Et dans cette montagne, une autre version, je pense la version Luis, la version Semeur, nous parle d'une colline. Il est écrit ainsi, je vous rassure, si quelqu'un dit à cette colline, or que ce soit la montagne, que ce soit la colline, c'est une image que le Seigneur Jésus nous donne. Parce que quand imaginez-vous que vous êtes placé, vous êtes quelque part, et au devant de vous, il y a une montagne, il y a une colline. Cela veut dire la montagne vous empêchera de voir l'horizon. La montagne vous empêchera d'avancer. En fait, vous pouvez avancer, mais vous devez tout d'abord monter sur la montagne. Ça va vous prendre du temps. La montagne, c'est l'image du blocage. La montagne, c'est l'image d'une barrière. Et Jésus dit ici, en face d'une montagne, en face d'une barrière, en face d'une situation qui vous dépasse. Parce que la montagne est plus élevée que vous. Il y a certaines situations qui sont plus élevées que vous, qui sont plus fortes que vous. Il y a certaines situations, mon frère, qui vous dépassent. Et qu'est-ce que tu vas faire en face d'une situation qui vous dépasse? Il faut ouvrir la bouche et parler. Il dit, si quelqu'un dit, donc il faut dire, il faut t'adresser, il faut parler. Dans la Bible, on voit, quand Dieu avait créé l'homme, le premier homme Adam, dans Genèse chapitre 2, la Bible nous parle que Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Et Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, en fait que tout être vivant porta le nom que lui donnera l'homme. Il est écrit dans Genèse 2:20, l'homme donna des noms à tout le bétail. Donc c'était Adam qui donna les noms. Aujourd'hui, nous parlons d'un chien. C'était Adam qui avait donné ce nom. Aujourd'hui, nous parlons de chat, souris, hein? Nous parlons de lion. Tous ces noms-là, il y avait un homme. Ce n'était pas Dieu, mais c'était Adam qui avait donné tous ces noms. Cela veut dire, ta manière de voir cette situation, la manière de concevoir la situation, ça va aussi déterminer la fin. En face, par exemple, vous vous retrouvez dans un célibat prolongé. Ne parlez pas de célibat prolongé, mais parlez plutôt de mariage. Donc, au lieu de parler de votre situation, donnez à votre situation un autre nom. Parce que les noms nous identifient. Les noms nous caractérisent. Chers chrétiens, Adam avait donné des noms. Pourquoi? Parce qu'il avait la domination. Et ce matin, je prie et je déclare que Dieu t'accorde de la domination. Au fait que tu donnes les noms à tous tes problèmes. Là où il y a la maladie, au lieu de
parle de la maladie, parle plutôt de la guérison. Là où il y a les blocages, au lieu de parler de blocage, parle plutôt de déblocage. Tu dois apprendre à parler. Et c'est la raison pour laquelle je vous recommande, je vous exhorte d'être prudent avec tout ce qui sort de votre bouche. Dieu avait créé le ciel et la terre à travers la parole. Et toi aussi, tu peux créer, tu peux changer ta situation en parlant, en t'adressant à tous tes problèmes. À cette montagne. Deuxième point, c'est de parler à ta situation. Le troisième point, il dit, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Cela veut dire, si vous voyez qu'il y a une montagne, il y a une barrière au devant de vous, adresse, dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, blocage, maladie, je t'adresse. Donc, il faut aussi être capable de l'ôter, de le déplacer. Troisième point, tu es capable, tu as la capacité de déplacer ta maladie. Si vous voyez qu'il y a une maladie dans votre corps, vous pouvez parler à cette maladie. Maladie, je t'ordonne au nom de Jésus. Ôte-toi de mon corps, déplace-toi et va dans le lieu le plus aride au nom de Jésus. Si vous avez foi, la maladie vous quittera. Pourquoi? Dieu, il nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est en nous. Et pour que ce pouvoir soit libéré, c'est à travers la parole. La Bible me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Dans ce verset, il y a 3 points à retenir. Le premier point, il faut avoir foi en Dieu. Le deuxième point, ne parle pas de ta situation, mais parle à ta situation. Le troisième point, déplace les problèmes que tu as. Ordonne qu'ils se déplacent, qu'ils soient ôtés et qu'ils puissent aller dans le lieu le plus aride. Pourquoi? Tant qu'il y a la montagne, tu auras du mal à voir. La montagne va t'empêcher de voir l'horizon. La montagne t'empêchera d'avoir une vision. Mais dès que la montagne est ôtée, c'est alors que tu peux voir et c'est alors que tu peux avancer. Dans la Bible, on voit un homme qui s'appelait Moïse. Moïse avait un problème. Derrière Moïse, derrière les enfants d'Israël, il y avait Pharaon et toute son armée qui le poursuivait. Et au devant d'eux, il y avait la mer. Donc la mer Rouge était comme une barrière. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Moïse avait dit? Moïse avait parlé, il a élevé sa main droite. Il a pris le bâton, la verge. Il a divisé en 2 parties. Mon frère, en face de situations compliquées, n'ayez pas peur. Affrontez-les par la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a dit, nous avons reçu le pouvoir. Chers chrétiens, ce matin, je vais t'exhorter pour te dire, n'ayez pas peur, mais ayez foi en Dieu. Même si votre situation sera plusieurs années, sachez qu'en un seul jour, tu peux la changer. En un seul jour, tu peux dominer sur cette situation. En ce jour, j'ai pris et je déclare que la domination t'accompagne. Que tu domines sur la pauvreté. Que tu domines sur les échecs répétitifs. Que tu domines sur l'esprit de mort. Que tu domines sur les démons. Que tu domines sur la maladie. Au nom de Jésus. La Bible me dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 75, verset 15. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mon frère, la terre t'appartient. Oui, le diable domine sur la terre. Mais la terre t'appartient. Tu as le pouvoir qui vient du ciel. Et ce matin, je prie et je déclare que le pouvoir du ciel t'accompagne. Que la domination de Dieu t'accompagne. Pour que tu domines sur la pauvreté. Pour que tu domines sur le chômage. Pour que tu domines. Et en ces jours, je prie et je déclare. C'est toi qui vas dominer. Ce n'est pas les blocages qui domineront sur toi. Mais par contre, c'est toi qui vas dominer. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es un prince. Tu es une princesse. La domination est à toi. La Bible déclare dans Ésaïe 9, 6. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Il s'agit de Christ Jésus. Pendant qu'il était sur la terre, il avait la domination.
la domination sur le ciel, la domination sur la terre et la domination même sur la mer. Sur la mer, on voit que le Seigneur Jésus, même en face de tempête, il commanda, il ordonna même aux tempêtes de se taire. Toi aussi, tu as ces pouvoirs. Au nom de Jésus-Christ, que la domination t'accompagne. Je bénis ta vie en ces jours. C'est toi qui vas dominer. Les démons ces démons-là qui ont poursuivi toute ta famille, ces démons-là qui avaient pris ta mère, ne va pas dominer sur toi. Le blocage qui avait dominé sur tes parents, le blocage qui avait dominé sur ta mère, les blocages qui dominent sur ta famille, mais sur toi, ils ne domineront pas. Parce que tu as le pouvoir qui vient du ciel. Que Dieu vous bénisse, chers chrétiens. Je libère la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que je déclare en ces jours, que ça soit oui et amen. Au nom de Jésus-Christ. Chers chrétiens, pour clôturer, nous sommes au temps de la fin. Il faut beaucoup prier. Il faut chercher le Seigneur. Oui, parfois c'est difficile. Mais disciplinez-vous vous-même à chercher le Seigneur plus que jamais. Disciplinez-vous afin de prier, afin de jeûner, afin d'être toujours près du Seigneur. Parce qu'il revient pour prendre son église. Il revient bientôt, chers chrétiens. Nous avons un Dieu qui revient. Jésus revient pour prendre son église. Soyez fidèles à sa parole. Soyez fidèles. Attachez-vous à ces dieux. Parce que nous sommes au temps de la fin. Les choses deviennent de plus en plus horribles. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Il est écrit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, l'arbre de vie, et d'entrer par la porte dans la ville. D'ailleurs, le chien, le magicien, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien-aimés, attachez-vous à Jésus. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Passez une excellente journée dans le Seigneur. C'était Joël Onekanda. Connectez avec vous sur notre page de Rema Web. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers chrétiens. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Rema Web présente Oméga 7. 7 jours de jeûne et prière. En Jésus, j'ai la puissance. En Jésus, j'ai la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 2025, c'est l'année de la domination. Domination dans l'air, domination sur la terre, domination dans l'eau, domination dans le désert, domination même dans la forêt. Au nom de Jésus. Le thème est la récupération de ton étoile. Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre 2025 à 6h et à 22h. Il peut y avoir des organes, il peut y avoir des sorciers. Oui, il y a des combats, mais laisse-moi vous dire, en Jésus, il y a la protection divine. Je suis bouclé par la grâce de Dieu. On peut m'attaquer, on peut vouloir me neutraliser, mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a la capacité de me garder. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de me cacher. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, c'est le nom le plus suprême, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus digne, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus majestueux, élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En direct de Rema Web. La grande clôture sera à Noisy-le-Grand.
décembre à partir de 22h avec l'orateur du jour, le pasteur Joël Onekanda. L'adresse 410, Clos de la Couture, 93 160 000, Noisy-les-Grands. Bienvenue à la nuit de la traversée. Bienvenue à la nuit de délivrance. L'entrée est gratuite. Inscrivez-vous sur le site de Remao. Dieu vous bénisse. Venez en famille.